Appuyés par la finance, dont ils sont un organe, le secteur des assurances déploie toutes ses armes et ses réseaux d'influence pour gagner le combat essentiel du financement de la retraite. Leur objectif évident est de faire voler en éclats le plus vite possible l'universalisme et la solidarité de notre système de protection sociale. Et cela en 2 étapes. 1. Mettre en œuvre un système de méritocratie individuelle tel qu'il l'aime, un système de bons points octroyés aux dociles cotisants après des vies de labeur. Et 2. Accentuer la pression sur chacun pour préparer le terrain d'une retraite par capitalisation généralisée, gérée évidemment par eux-mêmes. L'enjeu pour eux est énorme. La mainmise sur les 300 milliards d'euros par an de notre système de retraite. C'est un combat mené contre le peuple, contre nos valeurs, contre nos principes fondateurs où chacun reçoit selon ses besoins et participe selon ses possibilités. Les assureurs inondent l'Élysée et l'Assemblée nationale de lobbyistes et de contributions lors des campagnes. Ils financent des études et des rapports conçus pour tromper, portés par des soi-disant économistes et experts qui saturent de leurs discours les médias. Ils disent que le système est déficitaire, alors qu'ils savent, pour les avoir artificiellement créés, que les exonérations de cotisations sociales des entreprises, la corruption, la fraude fiscale représentent, selon le FMI, une perte d'environ 2% du PIB. Ils disent qu'il n'y a pas d'autre solution que celle proposée, alors qu'ils savent que la seule mise en place d'une surcotisation pour les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale ou la hausse modérée des cotisations, environ 10 € par mois pour un cadre, suffirait à financer le retour à la retraite pour tous à 60 ans. Les études de la Cour des comptes en démontrent la véracité. Ils disent que le système va favoriser les femmes, mais ils savent que les inégalités entre les hommes et les femmes s'élèvent à 60% avec le système par points de la GIRC. Ils disent que le système sera favorable aux carrières hachées, mais ils savent que le calcul sur les 25 meilleures années ou des 6 derniers mois permet d'évacuer justement les années de temps partiel et de précarité, et que la prise en compte des heures travaillées ne suffit pas. Ils disent que le système par poids prendra en compte la pénibilité, en supprimant les régimes spéciaux, alors qu'ils savent que les critères de pénibilité qu'ils veulent imposer sont restreints et discriminants pour les femmes, comme par exemple la non prise en charge des charges lourdes ou les positions pénibles. Ils savent que les seuils de reconnaissance des critères de pénibilité sont élevés. Il faut par exemple 120 nuits par an pour la reconnaissance du travail de nuit. Ils disent que l'espérance de vie augmente, mais ils savent qu'il y a environ 10 années d'espérance de vie en moins pour les ouvriers, et que l'espérance de vie en bonne santé est en baisse. Les auteurs des réformes et autres projets de loi ont reconnu publiquement avoir des liens avec les compagnies d'assurance. Tout ce qu'ils disent, c'est de la fumée, des miroirs aux alouettes. C'est faux et c'est grossier. Depuis 1945 et la mise en place par le CNR du système de protection sociale, les compagnies d'assurance s'organisent et produisent ces rapports bidons, ces lois qui, année après année, déconstruisent notre système. Aujourd'hui, ils estiment que leur projet est assez mûr pour détruire notre bien commun, en disant que notre système universel n'est pas viable et qu'ils ont la solution pour chacun de nous. Pour seule réponse à ces mensonges, les politiques prennent, selon la direction du metteur en scène, les rôles de Don Quichotte ou des précieuses ridicules et font passer leurs intérêts avant ceux du peuple. Nous n'avons d'autre choix que de nous battre pour leur rappeler que l'État est au service du peuple d'abord.